les gars, on est parti pour le guide Zeus. La vidéo va se découper en 3 parties. Dans un premier temps, on va regarder les dieux mineurs que nous propose Zeus, ses avantages, ses bonus. Il va y avoir un petit peu de lecture. Si c'est pas trop votre truc, vous pouvez passer directement à la partie match-up. Puis, je vais expliquer dans les match-up, sachant qu'il n'y a pas de règle absolue, mais ça va pour vous donner des clés dans certains match-up. Et ensuite, on aura 2 parties d'exemple. Une première partie, ce sera Zeus contre Zeus. Ce sera un Zeus contre Zeus, mais ça marche Zeus contre grec. Vous pouvez utiliser cette stratégie en Zeus contre Norse, Zeus contre Atlante. Même Zeus contre Égyptien, vous pouvez l'utiliser. Possiblement un petit peu moins fort, mais ça reste une très bonne partie d'exemple. Et la deuxième, elle sera sur l'eau. Elle sera sur Anatolie. Je ne vais pas vous mettre la partie en entier. Je vais vous mettre le début de la partie pour vous montrer comment gagner l'eau facilement avec Zeus. Quand vous avez les 2 côtés de l'eau sur Anatolie avec Zeus, c'est quasiment gagné parce que vous avez un income incroyable de nourriture. Et je vous garantis qu'en dessous de 1200 Elo, je pense que c'est imperdable. Honnêtement, sur Anatolie, si vous respectez ce que je vous dis, si vous voyez à peu près ce que je fais, en dessous de 1200 Elo, c'est imperdable sur Anatolie avec Zeus. Donc, je sais que vous aimez pas l'eau. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'eau. Mais ça reste quand même des maps qui sont dans le map pool. Donc, c'est 2 maps à maîtriser. C'est parti. Nous sommes partis directement sur l'arbre. Alors, Zeus... Dans un premier temps, il faut savoir quelque chose. C'est que je trouve que les dieux mineurs de Zeus sont tous excellents. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est en dessous des autres, tout est jouable. Là, dans cet arbre, dans ces 6 dieux mineurs, ils sont tous jouables. On va commencer par la capacité spéciale de Zeus, de la technologie unique, qui fait que les héros gagnent 25% de points de vie et qui s'entraînent 50% plus vite. Ok. C'est pas la capacité la plus forte, mais elle est ok. Par contre, vous avez accès à l'éclair. Alors l'éclair, c'est très stratégique. Comment on utilise l'éclair pour Zeus? Ça va dépendre de qui vous affrontez. Je pense que la façon la plus efficiente d'utiliser l'éclair contre un autre grec, ça va être de l'utiliser sur son 2e héros. Typiquement, si vous jouez contre un Hadès, vous allez vouloir utiliser votre éclair sur Achille. Parce que Achille, ça coûte cher. On sort généralement le 2e héros relativement rapidement chez les Grecs. Et vous voyez, Achille, ça coûte 75, 175 et 2 de faveur. Ça fait 250 ressources, dont 175 d'or. Qui est au début un investissement assez conséquent. Donc, utiliser son éclair de Zeus contre le 2e héros, que ce soit Achille ou Atalante pour Poséidon, c'est un investissement sur... Vous allez prendre de la tempo, ce qu'on appelle de la tempo. Vous allez prendre un petit peu l'avantage sur le terrain grâce à ce sort. C'est à ça que ça sert. Contre les Égyptiens, par contre, on va plutôt vouloir généralement éclair le scorpion, si ça part sur Nephthys, ça va être situationnel, à savoir qu'on ne peut plus éclairer le fils d'Osiris depuis très longtemps, mais fut un temps, on pouvait éclairer le fils d'Osiris, et ça, c'était un petit peu fort, je vous l'avoue. Ra, je ne saurais pas trop vous dire, oh, peut-être sur un roc, imaginons un roc qui se balade et qui a des unités, qui a des unités qu'il transporte, hop, un petit éclair, et là, on fait un strike. Mais généralement, ce sera sur le scorpion, n'utilisez pas ça sur un Anubite, sur un Wedget, c'est trop... c'est pas terrible. Contre les Nordiques... On va garder ça pour aussi, comme le scorpion, je pense qu'on va plutôt garder ça pour le sanglier. Un géant, non pas forcément le sanglier. Le sanglier, ça va, on va arriver à s'en débarrasser plutôt facilement. Mais un géant, si ça passe Njord rapidement, ou alors on peut aussi l'utiliser sur la Valkyrie quand on joue contre un Odin ou un Thor ou un Freyr. Donc tous les 3 accès à Freya. Et une Valkyrie au début, c'est une unité mythologique très très forte. Donc on peut l'utiliser sur la Valkyrie. Je ne pense pas que l'éclair marche sur le Glin Bursty, ce sera un petit peu fort. Ah, c'est à vous de me dire, je ne sais pas, jamais testé l'interaction. Pour les Atlantes, il n'y a pas vraiment de recommandation. Ce sera par rapport à la partie. Ok. Alors, on va passer aux dieux mineurs. On va passer au choix de l'âge classique. Alors, ils sont tous les 2 excellents, c'est-à-dire que la différence, ça va être sur le playstyle. Là, vous voulez être mobile. Savoir que Zeus, ça va pas seulement être de l'infanterie, d'accord? On va lire les bonus de Zeus. On va avoir 10 points de faveur supplémentaires. De la faveur, on va la récolter plus rapidement. À savoir que la faveur, vous pouvez mettre, pour que ce soit efficient, on va dire... Il faut tout le temps avoir un villageois sur la faveur, quel que soit le dieu grec. Parce que la courbe fait ça, vous voyez? Comme ça. C'est logarithmique. C'est-à-dire que plus vous mettez de villageois, c'est pas linéaire. Imaginons un villageois gagne 6 de faveur par minute, c'est à peu près le taux pour Zeus, ça gagne 6 de faveur par minute. Si vous en mettez 2, ça va faire un peu moins de 12, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, je pourrais vous mettre la table dans la description si ça vous intéresse.
Donc pas trop de villageois à la faveur, mais jusqu'à 8 en late game en âge mythique, c'est pas mal. On peut se servir des bonus de Zeus, pas seulement sur l'infanterie. On pense à Zeus, on dit c'est le héros de l'infanterie, Hadès c'est le héros de l'archerie, et Poséidon c'est le héros de la cavalerie, mais c'est pas seulement ça. Effectivement, on a des bonus d'infanterie qui font des dégâts supplémentaires aux bâtiments. Alors les hoplites, avant, ils étaient quand même beaucoup plus destructeurs sur les bâtiments que maintenant, mais ça reste un bonus intéressant, et ils dépassent 15% plus vite, ce qui reste un bonus aussi intéressant. Mais ce qu'il y a, je trouve, qu'on oublie facilement sur Zeus, c'est ces bonus pour les unités mythiques. Et si vous combinez ces bonus pour les unités mythiques et que vous adaptez ça sur Hermès et que vous commencez à faire des centaures, que vous commencez à faire des unités de cavalerie, on ne fait pas forcément des hoplites, et que vous utilisez la charge fougueuse d'Hermès qui augmente la vitesse de la cavalerie, la vitesse des centaures, vous pouvez également le faire avec Poséidon. C'est la même stratégie. La seule différence, ça va être la répartition des villageois. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de villageois sur la faveur avec Poséidon, moins sur Zeus parce qu'il va récolter plus rapidement la faveur. Et voilà, ça va être la répartition des villageois. Alors, à savoir qu'avec Zeus, Athéna reste une option très très viable. Ceci étant dit, avec le recul que j'ai sur Ritold à l'heure actuelle, je pense que partir hoplite à l'âge 2 avec Zeus, c'est rarement une bonne idée. C'est jouable, mais c'est rarement une bonne idée. On préfère faire très peu d'unités, passer sur 2 forums, puis passer à l'âge 3, puis commencer à faire de l'infanterie, ou alors rester sur un forum et faire cavalerie centaure. Voilà, globalement c'est plus ça, les stratégies. Pourquoi? Parce que les hoplites, ils ont beau aller plus vite, si votre adversaire joue Norse et qu'il commence à raid, ou même si vous jouez contre un Poséidon, bien que vous ayez le contre, les hoplites ne vont jamais réussir à rattraper la cavalerie, bien que ce soit le contre. C'est quand les combats seront un petit peu plus posés que l'infanterie va rentrer en jeu. Ceci étant dit, Athéna est un excellent choix. Athéna est un excellent choix, on a un bonus de résistance pour les hoplites sur les flèches, là on augmente leur attaque et leur portée. Le Minotaure, il a été un petit peu nerf, mais ça reste une très bonne unité contre les Nordiques. Les deux dieux sont très forts contre les Nordiques, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Globalement, les deux peuvent se jouer. Voilà, les deux peuvent se jouer, ça dépend de votre style de jeu et ce que vous aimez personnellement. À l'âge 3, encore une fois, c'est deux excellents dieux. Alors, le passage des enfers, ça va nécessiter un peu plus de connaissances. Il va pas falloir l'utiliser n'importe comment. C'est moins facile à utiliser que bronze, je dirais. La manticore, c'est très très fort. Ça coûte un peu cher en bois, mais ça reste très très fort. À noter que à l'âge 3, on est très content avec les Grecs sur tout ce qui est map eau, c'est-à-dire sur Anatolie et Haute-Terre, sachant que Méditerranée a été retirée du map pool. Sur Anatolie et Haute-Terre, pourquoi? Parce qu'on a accès au Scylla. Le Scylla qui est la meilleure unité maritime mythique H3, toute civilisation confondue. C'est-à-dire que ce truc, c'est un monstre. Pourquoi c'est la meilleure? C'est-à-dire que les Égyptiens ont accès au Léviathan. Le Scylla, lui, va augmenter ses dégâts en faisant des dégâts aux unités mythiques. En faisant des dégâts tout court, aux autres unités, pas sur les ports, ça marche pas. Et quand un Scylla va se battre contre un Léviathan ou un Kraken, le Kraken ou le Léviathan ne font pas beaucoup de dégâts. Ils commencent à taper doucement, mais le Scylla va commencer à stacker les têtes, il va y avoir de plus en plus de têtes parce qu'il va commencer à faire de plus en plus de dégâts, et c'est comme ça que le Scylla va gagner toutes les batailles maritimes contre les autres unités mythiques. En plus de ça, le Scylla coûte pas si cher que ça, 200 d'or et 20 de faveur à l'âge 3, c'est moins cher que gratuit, je dirais. On a une petite upgrade qui permet de les heal, c'est rigolo, vous pouvez tester. Excusez-moi. A noter qu'il y a un petit tricks au niveau des Atlantes, on a accès aux Néréides. Et Néréides, il faut savoir, si vous connaissez probablement pas cette unité, elle n'est pas très jouée au final. C'est une unité mythique qui va arriver, qui va utiliser son pouvoir spécial et qui va mettre 1000 HP une Scylla. Ça veut dire qu'avec 2 Néréides, vous pouvez tuer une Scylla comme ça, paf, directement. Ou alors avec une Néréide, vous attaquez, vous reculez avec votre Néréide, vous attendez que le pouvoir se recharge et vous retapez. Ça, les gens, les joueurs d'Age of Mythology, il y a peut-être 5% des gens qui savent ça. C'est un petit trick que vous pouvez ajouter à votre connaissance si vous jouez Atlante ou si vous jouez contre un Atlante qui commence à vous faire ça. Bon, vous êtes préparé. Ok. Où est-ce que j'en étais? Oui, alors du coup, les cartes maritimes, on est très content sur Zeus. Une stratégie très viable sur Zeus, sur ces deux cartes, c'est justement de passer à l'héroïque le plus rapidement possible. Vous faites 2 ports, peut-être même 3 ports, vous faites vos bateaux de pêche. À savoir que sur ces 2 maps, c'est toujours très important de prendre l'eau, peu importe, je veux que vous preniez l'eau sur ces 2 maps.
vous faites 2 ports, 3 ports devant les petits spots de pêche. Vous savez, les spots de pêche, il y a 3 bateaux. Hop, et si vous vous faites attaquer à l'âge 2 par votre adversaire par des bateaux, vous rentrez tout simplement vos bateaux dans vos ports en garnison. Il va devoir s'éloigner un petit peu. Et à l'âge 3, paf, vous avez votre Scylla gratuit, plus vous pourrez en sortir 1 ou 2 supplémentaires. Ça dépend évidemment de la partie. À savoir que Dionysos, j'aime beaucoup pour cette upgrade aussi. Unité, point de vie, plus 5% pour toutes les unités. On aime bien, c'est vraiment 150, 20 de faveur. C'est encore une fois moins cher que gratuit et c'est extrêmement puissant. À l'âge 4, encore 2 bangers absolus. Soit Héphaïstos. Héphaïstos, on a aussi accès à Héphaïstos au niveau de Poséidon. On n'a pas accès au niveau... si, on a aussi accès les 3 grecs à Héphaïstos. Pardon. Alors qu'Héphaïstos, on aime bien la corne d'abondance. Cette technologie est très très forte. La forge de l'Olympe. Pourquoi? Ce que vous aimez faire quand vous passez Héphaïstos H4. Vous construisez 3 forges, vous avez déjà une forge, vous en rajoutez 2. Vous faites cet upgrade qui maintenant prend 5 secondes, vous pouvez voir 5 secondes à se rechercher, ça va très vite et ça coûte pas très cher, 200 gold et 20 de faveur. Vous la recherchez dès que vous passez l'âge et ensuite vous enchaînez toutes les améliorations sur vos 3 armureries, les améliorations de dégâts, d'armure et anti-flèche. Savoir que le colosse, bon, je vais pas à le présenter, c'est une très très bonne unité. C'est relativement cher, mais c'est très tanky et si on arrive en plus à rajouter ces 2 upgrades, en sachant que la deuxième est encore plus forte que la première parce que il rajoute de l'armure au colosse, c'est excellent. Ça, j'ai jamais trop eu l'occasion de tester et les myrmidons, malheureusement, je pourrais pas vous dire si c'est fort ou faible. J'en vois trop peu, je vais pas donner un avis que je ne connais pas forcément et j'ai pas assez de recul dessus. Hera, c'est excellent aussi. Alors les technologies d'Hera, je les trouve toutes nulles, l'unité mythique, elle est nulle. Par contre, enfin, elle est nulle. Elle est ok, on va dire, la méduse, c'est ok. C'est ok. Ah, c'est pas nul, c'est ok, c'est ok. Mais on a mieux H4. Mais par contre, l'orage, ça a été buff d'une façon par rapport à l'orage d'avant. Ça prend toute la map, j'ai l'impression, et ça tue absolument toute l'armée. Même si vous mettez votre armée en garnison, j'ai déjà essayé, je me suis dit, allez, hop, tout le monde en garnison. Ça vient taper dans la forteresse, c'est dans le forum, vous pouvez rien cacher, ça va même éclater les bâtiments au bout d'un moment parce qu'il n'y a plus d'unité sur le terrain. Vous pouvez faire un push monstrueux avec l'orage. Hera, c'est très fort pour ça, et ça va dépendre de votre partie. Voilà, on a fait un petit peu le tour des dieux, et du gameplay de Zeus possible. Je vais passer à la partie suivante, les amis. On va rentrer dans la partie des match-up. Alors, les match-up grec contre grec, tout est jouable. Ça, c'est ce qu'on appelle des skill match-up. Ça veut dire que si vous êtes meilleur que votre adversaire, généralement, vous allez gagner. C'est pas parce que Zeus part sur l'infanterie qu'il est counter par Hadès et que Poséidon contre Hadès, même si Poséidon contre un petit peu Hadès, je peux vous expliquer pourquoi. En gros, c'est pas Pokémon quoi. C'est pas Pokémon, c'est pas l'eau, le feu et l'électrique. Zeus, comme je vous ai dit, c'est aussi des unités mythiques. C'est-à-dire que un Zeus contre un Hadès, il va se servir énormément des centaures en début de partie pour aller harass le Hadès. Même si le Hadès a des moyens de se défendre, il va plus jouer sur ça. Il va pas faire d'infanterie au début, le Zeus. Après, il va plus faire de la cavalerie au début. Et comme je vous ai dit, H3, on peut changer les compositions d'armée, etc. Il y a pas de... Enfin, tous les match-ups de Zeus sont équilibrés au niveau des Grecs. Contre les Égyptiens, j'aime bien jouer généralement les Grecs contre les Égyptiens parce que je trouve qu'en late game, les parties dures, les Grecs prendront toujours l'avantage sur les Égyptiens, c'est-à-dire que l'armée grecque est très très solide. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner 100% de vos parties contre les Égyptiens si la partie dure, mais globalement, vous avez de très très bonnes chances. Vous avez de très très bonnes armes pour répondre. Ce que je vous conseille au niveau de la composition d'armée, pour les Grecs en général, ce serait de faire des Prodomos, des Peltastes, les Prodomos qui vont contrer absolument toutes les unités du Migdol égyptienne, puisque les archers sur char, laissez-moi trouver un petit Migdol ici. Un petit Migdol. Les archers sur char sont maintenant considérés comme de la cavalerie. Les méharés, c'est de la cavalerie aussi. Et les éléphants, c'est de la cavalerie. Soldats de cavalerie à distance. Cavalerie. Cavalerie. Et un Prodomos, ça a un x4 de dégâts contre la cavalerie. x4, x5, je ne sais plus. x4 je crois. x4. Ouais. Donc c'est excellent contre toutes les unités du Migdol. Même avec Zeus, vous pouvez partir Prodomos, Peltast. Après, si le mec sort par exemple des lanciers pour contrer vos Prodomos, là, attention, danger. Mais qu'est-ce que vous avez avec Zeus? Une infanterie qui est pas mal. Vous sortez des Hypaspistes. Encore une fois, le jeu, faut tout le temps s'adapter. Il n'y a pas de composition miracle,
mais sachez que les Prodomos sont très forts contre les Égyptiens, quelle que soit la civilisation grecque que vous choisissez. Petite information supplémentaire sur les Égyptiens, au niveau du match-up, on peut prendre Athéna ou Hermès, en sachant que je pense que je prendrais tout le temps Athéna contre un Ra, et je réfléchirais contre un Isis ou un Seth. Pourquoi? Parce que Isis et Seth ont accès aux ancêtres. Du coup, on aime bien utiliser le cessez-le-feu pendant les ancêtres pour contrer la majorité d'un sort d'H3 avec d'autres sorts d'H2. Mais la restauration, elle est aussi très très forte à un timing où les Égyptiens, ils vont souvent passer à l'âge héroïque rapidement pour poser leur migdol, défendre leur mine d'or. Donc la restauration, c'est un sort de combat très très fort qui peut empêcher la pose de ce migdol. Par contre, si vous avez des ancêtres en face, ça va être compliqué de gagner ce combat. Le cessez-le-feu est un petit peu plus safe, on va dire, là où un peu plus sûr, où la restauration, là, c'est un peu plus agressif. Ça va dépendre de comment vous sentez la game, comment vous voyez un petit peu la partie, comment elle se déroule. Contre Ara, je prendrai tout le temps restauration pour l'empêcher de poser son migdol parce qu'il n'a pas accès à ancêtre. Contre les Nordiques, ça va jouer des deux côtés. C'est-à-dire que Zeus contre Loki, c'est pas facile. Le match-up n'est pas facile parce que on peut pas trop partir Athéna contre Loki parce qu'il va faire beaucoup de Hercir. Contre les autres Nordiques, on aime bien partir Athéna. On peut aussi partir sur Hermès à l'âge 2. Et c'est deux gameplays très différents. C'est-à-dire que si vous partez Athéna, c'est pour lui courir dessus H2. C'est-à-dire que vous allez faire un Minotaure, 2 Minotaures, 3 Minotaures. Les Nordiques ont un petit peu de mal à se débarrasser des Minotaures à l'âge 2, c'est-à-dire qu'ils ont juste les Hercir, et les Hercir ça coûte une tonne à produire. Donc si vous arrivez avec des archers à un petit peu taper sur les Hercir, les Minotaures sur les caves, et à bien gérer votre combat avec la restauration en plus, vous avez un bel avantage contre Odin, Thor et Freyr. Alors attention, ils vont faire beaucoup de cavalerie de raid, ça va essayer de raid à gauche à droite, vous allez tout droit. Contre Loki, ça joue des deux côtés, j'aurais pas vraiment de clé pour ce match-up. Je pense que jamais je pars Athéna contre un Loki, je partirai plus sur le cessez-le-feu qui, à l'avenir, pourra contrer les armes enflammées de Bragi. Voilà, sachant que quand même les Thor, Freyr et Loki ont accès à Bragi. Mais je pense que Thor et Freyr, vous pouvez les tuer H2 avec un Zeus. Donc Athéna envisageable. Athéna envisageable, plus qu'envisageable, et Hermès envisageable. Voilà, les deux sont jouables. Ok, contre les Atlantes, je vous conseillerais de partir Athéna contre Gaïa. Athéna contre les trois, je pense, parce qu'on peut pas faire vraiment de raid sans Thor sur les Atlantes, c'est-à-dire que leurs villageois ont 2 fois plus de points de vie, ils peuvent se cacher dans les manoirs juste à côté. Ça va être compliqué d'aller chercher des villageois Atlantes. Globalement, on a envie de se battre à l'âge 2 contre les Atlantes. On a envie de leur mettre une certaine pression parce que les Atlantes, on n'aime pas quand ils passent âge 3. Ils ont accès aux Courtarius, aux Arcus, qui sont des très très bonnes unités. Donc Gaïa, je construis deux casernes, 2 camps d'archers. Je sors 3 Minotaures, mes 2 héros, et je clique la base, et je mets Restauration, et il n'y a plus de Gaïa. Voilà, c'est mon guide contre Gaïa, 100% de victoire les amis. Chronos et Uranus, ça peut être un petit peu plus complexe parce qu'ils ont accès à Prométhée, du coup ils sont des héros. Mais il n'empêche que contre ces 3 civilisations, un petit peu à l'instar contre les Nordiques, vous aimez faire des unités mythiques. N'oubliez pas de faire des unités mythiques. Faites des manticores si vous êtes passé Apollon. Faites des hydres avec Dionysos. Et surtout faites des colosses à l'âge 4. C'est excellent contre les Atlantes. Et même contre les Nordiques, même s'ils ont accès aux Godis. C'est-à-dire que si vous arrivez à sortir quelques Peltas qui ont une bonne range et vraiment qui sont très efficaces contre les Godis, allez-y. On sort des unités mythiques. On n'hésite pas à la faveur. On en met 3-4 sur la faveur à l'âge 3. On en met jusque 8 à l'âge 4 sur la faveur. Les unités mythiques très fortes contre Atlante et Nordique. Dernière information importante, peu importe le match-up, si vous avez cliqué sur Hermès, cliquez sur cette amélioration dans le temple messager ailé, c'est très important. C'est une amélioration excellente, c'est-à-dire que ça va vous faire pop un Pégase qui va revenir à la vie quand il sera tué. Ça coûte 50 d'or et 3 de faveur. Si je ne me méprends pas, un Pégase de base, ça coûte 50 de nourriture et 2 de faveur. Donc c'est presque comme si vous construisiez un Pégase. Mais en plus de ça, il va revenir à la vie en permanence. Dans un RTS, on aime beaucoup avoir la vision. On aime avoir de l'information sur l'adversaire. L'information, c'est la clé. Et cet upgrade va vous permettre d'avoir un maximum d'informations sur votre adversaire. Ok les amis, on est parti pour la première partie d'exemple. Ici, c'est un Zeus contre Zeus sur Oasis. J'ai passé le build order, on est à 3 minutes 30. Je viens de passer classique à ce moment-là. Et je vais vous montrer que on n'est pas obligé de faire de l'infanterie avec Zeus. Je vais vous montrer un plan de jeu qui est beaucoup plus simple. Et mon adversaire, lui, va partir sur l'infanterie, si je me souviens bien.
je crois qu'il part sur un plan de jeu totalement différent. Et on va voir pourquoi le plan de jeu que je vais adapter ici, je pense, c'est pas forcément, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est le plus simple, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc au niveau du build order, on va laisser tourner la game. Le build order, vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est build order grec. Et ensuite vous swappez vos villageois, j'en ai mis 6 au bois je crois. 7 au bois ici, j'en mets 6 au bois et 2 à la faveur, ici j'ai mis 7 au bois et 1 à la faveur. Vous pouvez alterner suivant si vous avez besoin de faveur ou de nourriture. Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de construire un deuxième centaure dès qu'on passe H2. Puis vous allez rajouter une écurie et on va le rendre fou. On va lui courir autour avec nos centaures et nos Hypéus. Ici, très important de toujours prendre la vision avec notre éclaireur. On tourne un petit peu à gauche, à droite. Là, il a utilisé son éclair sur un des centaures. Moi, je vous ai conseillé de l'utiliser sur le héros de l'âge 2. On va voir, je pense que ça coûte très cher d'utiliser un éclair sur un centaure comme ça dès le début. On va ramener nos 2 héros. Attention, il faut... Alors, ça va nécessiter pas mal de micros, cette stratégie, ça va nécessiter pas mal de micros, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez l'avantage. Pourquoi? Parce que vos unités courent plus vite que les unités adverses. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il va faire de l'infanterie, là, si je me souviens bien de ce que j'ai fait. Je crois qu'il fait de l'infanterie, et moi je vais partir sur... il fait infanterie Minotaur, donc Athéna, Hoplite, et moi je vais partir sur Hermès, Centaure, Cavalerie. Pourquoi c'est plus simple de jouer Centaure, Cavalerie? C'est parce que si vous faites une erreur, eh bien vous courez vers l'arrière et vous ne pouvez pas perdre vos unités. Vos unités courent tout simplement plus vite. Là, ça relâche un petit peu la pression, le fait qu'il ait utilisé l'éclair. On va reconstruire un centaure et on va repartir et on va rajouter des Hypéus au fur et à mesure. Ici, il a une chasse, regardez, les girafes, et on a envie de le pousser hors de la chasse pour le mettre sur ses baies et sur ses poulets, parce que la chasse, c'est la récolte de nourriture la plus rapide. Du coup, je pense que là, 2 écuries sont largement suffisantes. Et là, pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple de jouer cette partie. Le Minotaure est quand même plus simple à attraper que le Centaure. Vous voyez, il est en train de courir après mon Centaure depuis 1 heure. Il n'arrive pas à le toucher. Hop, il lui met un petit coup là, ceci dit. Oh, attendez, j'ai parlé trop vite. Là, je donne un petit coup avec mon Hercule. Je sais pas si vous avez vu, ça ralentit le jason. Et du coup, c'est un petit trick de micro. Là, je vois qu'il a son Hercule. J'éclaire le Hercule, donc le héros de l'âge 2. Il lui a coûté 175 d'or, 75 de nourriture et 175 d'or. Je pense que c'est plutôt rentable. On va faire un camp d'archers. Et au niveau de... On fait l'élevage également. Parce que j'ai une tonne de chèvres, du coup j'ai quand même envie de récolter ces chèvres plus rapidement et qu'elles engraissent plus rapidement. Et de mon côté là, vous voyez, il est plus sur la chasse. Je l'ai repoussé de la chasse. Simplement avec un centaure, 2 héros. Et je n'ai même pas encore envoyé d'unité militaire humaine. Pourquoi? Parce que le Minotaure ne peut pas défendre ça. Alors, intéressant, là je regarde quand même son deuxième forum sur la minimap, vous le voyez en bas, ici. Hop. Je regarde quand même s'il prend un deuxième forum pour l'empêcher. Si jamais il veut prendre un deuxième forum, on a un petit avantage militaire ici. Toujours pas d'infos sur sa composition d'armée. Là, il va faire une petite frayeur, mais c'était juste un coup d'éclaireur, donc pas de souci. On essaye de pas être pop. Là, on voit que notre chasse va être bientôt terminée. Je pense que je vais partir ensuite sur poulet ou baie. Et lui, là, je sais qu'il est plus sur la chasse. Donc s'il est plus sur la chasse, où est-ce qu'il est? Bah, il est sur ses poulets. Ou alors sur ses baies. Mais généralement, les gens préfèrent prendre les poulets, ça récolte un petit peu plus vite. Du coup, hop, on raid du côté droit. Là, l'éclaireur, bon, au bout d'un moment, hein, il nous embête celui-là. Hop, petit coup de cut du villageois, et voilà. Ok, donc on raid à droite, on raid à gauche. Là, je crois que j'ai envie de faire quand même... Ouais, voilà. Ouais, j'aurais fait la même chose. Bien joué, Goreto. J'aurais fait pareil. Je vais faire 2 groupes, c'est-à-dire que je vais attaquer d'un côté avec mes Hypéus et mon éclaireur pour donner un petit peu de vision, et de l'autre côté avec mes centaures. À savoir que le héros grec Hercule court pas extrêmement vite. Du coup, on n'a pas envie de l'inclure dans les raids. Là où, si vous faites ça avec Poséidon, bah, vous pouvez inclure Atalante dans votre composition parce que elle court relativement vite. Ici les héros grecs qui se débrouillent très bien contre les hoplites, il n'y a pas de raison. On fait juste attention à nos centaures de ne pas se les faire toucher par Jason. Mon adversaire qui a bien réagi, il a upgrade ses tours, c'est ce qu'il faut faire contre les centaures. Les centaures n'aiment pas vraiment les tours, hein, j'ai remarqué ça. Moi j'aime pas quand mon adversaire monte ses tours contre les centaures, donc si jamais vous faites agresser par des centaures, n'hésitez pas à monter vos tours. Là je mets une petite pression à gauche, à droite, et vous voyez, et ça...
Ça, on ne tue pas de villageois, mais ça rend fou. Ça rend fou parce que t'es obligé de rentrer tes villageois, t'es obligé de ramener ton armée, t'es obligé de ressortir tes villageois, il faut les remettre à la bonne ressource. Là, il a 10 villageois dans son forum. Et moi, est-ce que j'ai du mal à faire ça? Non, pas vraiment. J'ai un groupe de contrôle sur le centaure, un groupe de contrôle sur les éclaireurs. Avec les raccourcis clavier, bah, je gère mon armée, je vais gérer ma reprod, vous allez voir. C'est pas très compliqué. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, on va pas s'empaler comme là, je viens de perdre mon centaure. Bah, c'est malheureux, mais c'est pas très grave. On a une reprod de centaure. Ça coûte pas cher, hein. 200 de bois et 12 de faveur pour un Zeus, c'est vraiment pas cher. Ici, je perds peut-être le Hercule, mais c'est pas très important. Mon objectif, là, vous avez vu, j'ai construit une armurerie. Mon objectif, ça va être passer H3. On va... Bon, une fois qu'on va passer H3, on va pouvoir profiter, je pense, de l'infanterie de Zeus. Là, je vois qu'il fait des hoplites. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est passer H3 et faire des hypace-pistes. Voilà, on va profiter quand même de la force de notre dieu, mais c'est-à-dire que si j'avais construit... Imaginez, je pars hoplite là. Je pars hoplite et je pars centaure quand même. J'affiche quand même beaucoup moins de pression. Là, avec les IPUS, je vais pas les monter, je pense les IPUS, je vais pas faire des IPUS moyens. Je vais swap ma composition d'armée en infanterie archer, parce que il n'y a plus besoin d'aller raid, il n'y a plus besoin d'aller taper dans sa chasse, dans son économie. Je vais poser quelques baraques ici, je me souviens pas exactement de la game, hein. Mais ça me paraît cohérent ce que je fais. C'est mieux de se sentir cohérent par rapport à ce qu'on se fait généralement. On a fait l'upgrade des centaures. Upgrade des centaures qui coûte un certain prix, mais qui rajoute pas mal d'HP aux centaures, et du coup on est plutôt très content de l'avoir. On va faire l'upgrade de l'infanterie moyenne ici sur les casernes afin d'avoir des hypace-pistes qui tiennent la route. Et là, objectif les amis, on se rapproche, on est à 10-25. 10-25, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un petit peu suivi les cases, si vous avez suivi un petit peu les games, il va devoir sortir pour aller prendre de l'or, ok? C'est-à-dire que sa mine d'or va commencer à être épuisée. On poke un petit peu avec les centaures, c'est impossible à venir chercher avec des hoplites. Je m'amuse même à hit and run le héros. Bon, ça c'est un peu bon. C'est limite du bad manner, on va dire. Ici, regardez, c'est intéressant pour les villageois qui étaient à la chasse sur la gauche. Souvent, les gens vont se dire, ah, mes villageois à la chasse, bon, bah, je vais les ramener, je vais les mettre sur les baies ou sur les cochons. Là, je vois que c'est un petit peu loin. Écoutez, on va faire un petit swap. Je crois que je les mets sur la gold. Et bah, d'ailleurs, j'ai besoin d'or. Il a pris le deuxième forum. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il prenne le deuxième forum. Et pour les villageois, des fois, c'est bien de mettre les 5 villageois à l'or. Et si vous avez trop de villageois à l'or dans votre base principale, vous les mettez sur les moutons. Vous voyez que vous gagnez un petit peu de temps. Au lieu de les villageois de la nourriture, voilà la nourriture, on swap juste de place. Ça, c'est un petit peu à part. Mais ça vous donne une bonne idée. On a 4 centaures ici. On a 19 de faveur. On pourrait en créer un dernier. Là, je vais aller chercher un petit peu de dégâts avec mes centaures. C'est pas... Si jamais il avance un petit peu trop ses unités, il se prend une pluie de flèches et on gagne pas mal de... dégâts dessus. Et je crois que principalement je fais ça pour voir où il en est de son or et qu'est-ce qu'il fait avec son or. Là vous voyez en haut à gauche je fais l'upgrade de Dionysos qui est très fort, qui rajoute 5% de points de vie à toutes les unités sur le terrain. Là juste, je vais pas m'empaler sur quoi que ce soit, je vais pas rentrer dans sa base, je veux juste contrôler son or. Ok, au niveau des ressources, j'ai quand même pas mal de nourriture. Bon, c'est pas catastrophique d'avoir un petit peu trop de nourriture. En même temps, j'avais énormément de chèvres. J'ai fait l'upgrade d'Hermès dont je vous ai parlé pour avoir le Pégase. Pourquoi? Parce que bah, j'ai envie d'avoir la vision sur cette mine d'or ici, là. Cette mine d'or là. Et avec mon armée, je peux contrôler ces 2 mines d'or là. Et au bout d'un moment, mon ami Undertaker, il va falloir que tu sortes de chez toi. Voilà, là typiquement, il doit récupérer son or ici. On va lui courir dessus. Et je pense que là, bah, je sais plus ce qui se passe dans la partie. je ne sais plus ce qui se passe. J'ai le bronze à disposition. Je n'utilise pas le bronze, j'en ai pas besoin. Ok, je vais utiliser le bronze. Quand je me dis que je me rappelle pas de la partie, je me dis ok, j'utilise le bronze parce que je vais finir la game. Ah, ok, mais il y a le Goreto d'avant-hier et le Goreto d'aujourd'hui. Peut-être que j'ai évolué. Là, le Goreto d'aujourd'hui aurait pas utilisé le bronze. Il aurait dit bah pas besoin. Mais là, le Goreto d'hier, je pense qu'il voulait en découdre et finir cette partie le plus rapidement possible. Ok. Et là, vous voyez la reprod. Important, les raccourcis clavier nord, vous voyez pas la reprod. Vous ne voyez pas la reprod. Et tout à l'heure, j'ai dit que je faisais le upgrade de Dionysos et vous ne l'avez pas vu. Hein, c'est vraiment très moyen ce guide. Hein. Bon, enfin bon, c'est mon avis.
la reprod et on est sur le forum et en même temps avec la raccourci clavier, voilà. Là, vous voyez, je suis en train de gérer mes centaures. En même temps, je crée des acontistes. Je ne sais pas exactement pourquoi créer des acontistes, mais ils sont là en tout cas. On veut juste le maximum d'unités sur le terrain et j'ai vu qu'il me manquait 10 de pop, donc on essaie de créer le maximum d'unités pour venir achever l'adversaire. Il est passé avec Dionysos, il est passé avec Bronze. Écoutez, j'ai lancé un petit cessez-le-feu, voilà, j'ai lancé un petit cessez-le-feu et là il m'est passé une idée saugrenue dans la tête. Je me suis dit, est-ce que 2 villageois peuvent construire une forteresse en 22 secondes? Je les ai mis au défi, je pense que la réponse est non. Le cessez-le-feu qui va temporiser le bronze. Écoutez, là le score, regardez, le score est relativement égal, mais pour moi je suis tellement devant, je suis une tonne devant, je suis vraiment... Le score sur ce jeu, je ne comprends pas trop comment il marche. On a la forteresse presque construite, hein. Ça s'est joué à 2 doigts, mais malheureusement elle n'arrivera pas à terme. Bon, on doit reconstruire une autre, je ne sais pas. On prend toujours le contrôle de l'or, c'est le plus important. On te remet sur des casernes, c'est un petit peu plus simple à construire et plus rapide. Et là, vous voyez, il a vraiment pas énormément d'upgrades sur ses hoplites. Je crois que c'est des hoplites moyens, et des taxiarques qui ne sont pas EP. Et du coup, on a pris un avantage considérable de par le fait qu'on les repoussait sur la chasse. Il est monté à l'âge héroïque beaucoup plus tard que nous. Il aurait pas dû prendre ce deuxième forum, c'était très, très risqué de sa part, je pense. Les fermes de mon côté qui sont très mal construites, si vous voulez construire des belles fermes, vous spammez F, ou le raccourci pour faire les fermes, et vous cliquez sur le forum. Là, c'est des très mauvaises fermes. Je ne sais pas, ça m'énerve, donc je préfère le dire, je pense que ça vous énerve aussi. Il y a des gens qui sont un petit peu maniaques des fermes, donc je préfère préciser. Moi aussi, ça m'énerve. Moi aussi, voilà, je ressens une émotion négative quand je vois ces fermes. Ici, je pense que là, c'est terminé, hein, c'est GG, parce que non seulement ça sonne à la porte, et en plus de ça, il n'y a plus d'or. Hein. Regardez, il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'or là. J'ai de la vision sur la mine d'or là. J'ai la vision sur la mine d'or là. D'ailleurs, il y a le grand exil est repéré grâce au Pégase. Bon, dans cette partie, ça ne va pas changer grand chose, mais ce Pégase, dans une autre configuration de partie, eh bien, il aurait pu faire totalement la différence. On dit GG parce qu'on n'est pas des animaux. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. L'adversaire n'était pas moins bon que moi, mais je pense que son plan de jeu était beaucoup plus difficile à appliquer. Est-ce que moi c'était compliqué? Non, c'était vraiment pas compliqué. Je suis sûr qu'on inverse les... Oui, Goreto, c'est bien, t'as fait cet upgrade, t'es content. Si on inverse les plans de jeu, si moi je joue Hoplite et Minotaur, je suis pas sûr de gagner la partie contre quelqu'un qui va me faire des centaures et qui va me courir tout autour avec les IPUs. A noter que je n'ai jamais upgrade les IPUs de la partie, je suis juste passé sur des Hoplites à l'âge 3 et des Hypaspis pour contrer les Hoplites. Ok, la deuxième partie sera sur Anatolie, je l'ai joué en stream tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le stream. Twitch.tv/Goreto, le lien est dans la description. Sur Anatolie, je vais pas vous mettre toute la partie, je vais montrer les 10 premières minutes dans un souci. J'ai envie que le guide soit court et digeste. Du coup, ce que je veux vous montrer, c'est comment prendre l'eau, comment prendre les deux côtés de l'eau sur Anatolie. Vous pouvez appliquer la même chose sur Haute-Terre. Une fois que vous avez le contrôle de l'eau, vous allez sécuriser tous vos poissons et faire l'amélioration filet cernant qui va faire que vos bateaux de pêche, vos navires de pêche vont récolter 75% plus rapidement. C'est grâce à cette amélioration que la pêche va vraiment vous donner un apport de nourriture qui sera énorme et ça va vous permettre de prendre l'avantage sur votre adversaire. Et ensuite sur Anatolie, ce qu'on veut, c'est aller prendre le centre pour contrôler l'or, et c'est ce que va vous permettre un petit peu cette stratégie. C'est pas grave parce qu'on joue Anatolie et c'est gagné. Voilà, je vous le dis, c'est gagné, c'est win. Cette game, je la gagne. Hein. Allez, c'est imperdable, je vous le dis, imperdable. Écoute, je dirais construire le port de l'autre côté pour la peine. Ok. Merci Rag, mais j'ai fait des erreurs là, honnêtement. J'ai fait des erreurs, mais hier. Ok. Bon, Anatolie, c'est très simple, les amis. C'est extrêmement simple. Que vous soyez Poséidon ou Zeus.
je trouve que les Grecs sont très très forts là-dessus. Surtout Poséidon et Zeus parce qu'ils ont accès à Dionysos. Et Dionysos il fait des hydres mais il fait aussi des Scylla. Et les Scylla c'est broken de mon point de vue. Ah oui les hypaspistes. Ouais. C'est pas que ça marche pas mais c'est que c'est inversé entre Shift et le bin de base. Mais c'est... Ouais, t'as raison. Et le bin pour réparer aussi. Que j'ai mis sur la flèche à côté de W mais apparemment cette touche on peut pas la bind. On doit trouver une autre touche. J'hésite à miner devant ou à miner la mine de devant ou la mine de derrière. Oh, j'aurais dû rapprocher mon sanglier par contre. Okay. Et avant on pouvait éclairer le Ulf au début. Trop fort aussi. On pouvait éclairer le fils d'Osiris et le Nidog. J'ai perdu mes moutons au milieu, c'est pas... Comment tu tournes la carte? Moi je fais Shift molette et Shift click pour revenir de base, mais je crois que c'est pas ça de... Les raccourcis de base. Mais il y a des binds sur les raccourcis. J'ai pas le raccourci de base les gars, je sais pas. Oui oui, je l'ai vu celui-là. Hein. Il y en avait un autre. Hein. Il est où l'autre? Même possiblement deux autres. C'est eux là. Oh non. What the fuck. Oh le vol du siècle. Ouais on rigole mais... 4 chèvres Forgot, is forgot hein. Ça c'est ses chefs du début, il les a pas ramenés au début. MDR. RR. Moi je me fais voler mes chèvres là comme ça j'ai FF. Tu veux rester dans la game, on bien lui fasse mais... Bonsoir les gars. Il me faut un temple, merci. Alors. Ça est très sympathique. Je dois l'admettre. Ceci étant dit, le passage d'âge est fort compromis. Oh là là là. Je viens de comprendre ta blague, Elendil. Ça a mis du temps, mais j'ai compris. Je tiens à le dire. C'est important. On va aller construire un port là-bas. On va aller construire un port là-bas. Et vous allez me dire, mais Goreto, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces ports? Écoutez, je vais juste camper en fait. Voilà. À camper. On va passer H3. On va construire des Scylla. Tektoon. C'est un nouveau mot ça, hein, ça n'existait pas avant. Tektoon. Tektoon. On va explorer les bords de la map parce qu'on n'a plus que ça à faire. Disons que là si je veux passer héroïque rapidement, le but du jeu c'est d'en mettre quand même relativement beaucoup à l'or quand même. Si j'en ai que deux ça suffira pas. Mais Goreto, mais qu'est-ce que tu fais de tous ces ports enfin? Ma confiance. Trust me. Je pourrais aller on ça au pire. Encore une chèvre? Je suis vraiment le roi des Goths. Vortixia. Les SS. Ouais, parce qu'à ce rythme, j'allais passer héroïque avant lui qui passe classique là. Hein. Et yep, tout le monde c'est le centaure. J'emmerde tout le monde. On va faire les chefs parce que mon but c'est de passer rapidement.
Là les amis, nous allons juste camper. Je peux pas attaquer ça. Décevant. Hein. Pour le build order, mais attends, mais prenez des notes. En fait, le build order est juste parfait. Hein. Ah non, je veux pas me jeter des fleurs, surtout pas, mais... T'as le droit de temps en temps de se dire qu'on est parfait, non? Ok, on n'a plus besoin de nourriture, maintenant on a besoin d'or et de faveur, merci. Donc là je vais avoir un Scylla qui sort. Et là je vais en construire des Scyllas. Et là croyez-moi qu'il va se trouver fort dépourvu. Hein. Attention à pas être pop. Du moment que j'y me reste un... Il me suffit d'un port qui reste. Il a pas le temps de tous les casser. Je sais pas pourquoi je construis 40 000 maisons, j'ai très peur d'être pop, voilà, je vous le dis. Je déteste le bruit truc. J'ai très mal fait, mais c'est le bruit de la pop qui... Ouais, mon centaure, hein, il est là. Allons investiguer au niveau... Mais j'ai pas un villageois à qui j'ai dit d'aller construire un port il y a une demi-heure là? Je dirais que oui, mais... Aïe! Pardon, je te laisse tranquille. Ok. Il fait le beau et tout, d'accord. Je fais mes héros, mais pas le deuxième, parce que j'ai besoin d'or. Faire mes Scylla, hop. Un Scylla par-ci. Un Scylla par-là. Non. Attaque. Trop teuteux. Deux Scylla par-là, deux Scylla par-là. Et vous allez voir, c'est très amusant. Même faire une petite folie, rajouter des gens à la faveur. Voilà, concrètement. On va stacker les têtes sur les bateaux. Les bateaux. Et suivant le nombre de bateaux de guerre qu'il a à gauche ou à droite. Oui, tu peux courir, mec, tu peux courir, mais tu ne peux pas échapper aussi là, c'est impossible. Hein. Tu peux micro autant que tu veux. C'est impossible. Voilà. Ouais, il est très content. Croyez-moi que... Il est ravi, il adore Age of Mythology. Croyez-moi qu'on va le faire adorer le jeu. Je suis détestable. Voilà, je peux refaire mes bateaux de pêche et maintenant j'ai l'eau des deux côtés. On est très content. Et là du coup, bah, on fait des baraques, on fait des hoplites, on va lui casser sa base. Voilà, 3 baraques. Ah bah oui, t'as plus d'eau. Et là, même si passage 3 et qu'il a un Kraken, et ben bah, concrètement, ça one shot le Kraken, voilà. Déjà one shot. Regardez les dégâts sur le port. Oh là 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 là. Hop. On casse ça. Voilà, et le Kraken qui va arriver. Bonjour monsieur le Kraken. Enchanté, comment allez-vous? Paf, paf, pif, pouf, paf. Rien. Eh oui. Et les amis, je pense que vous avez l'idée. Au niveau de la carte maritime, j'ai réussi à prendre l'eau d'un côté sur Anatolie, de l'autre côté grâce au Scylla. Ensuite, avec ça, j'avais un apport de nourriture très conséquent au niveau maritime, ce qui m'a permis d'avoir un avantage économique sur l'adversaire. Adversaire qui a essayé dans la partie, je vais quand même vous donner la fin, il a essayé de s'installer au centre. Mais le truc, c'est que j'avais trop de reprod, j'avais trop d'unités qui arrivaient. J'ai repris le centre assez facilement. J'ai réussi à contrôler l'or et à gagner la partie. À noter que sur cette carte, je suis passé Dionysos. On a beaucoup de nourriture grâce à la pêche. On a pas mal de faveurs, on joue Zeus. On peut faire des hydres. Et les hydres, c'est fort contre les Norse. Je vous ai dit précédemment dans les match-up. C'est ce qui s'est passé dans cette partie. Il y a eu pas mal d'hydres qui sont sortis, accompagnés de hoplites. On a joué sur la force de Zeus, et quand Zeus a beaucoup de nourriture, il est très très heureux, je trouve qu'il est très très heureux.
Voilà, j'espère que le guide vous a plu. Moi, je suis pas youtubeur, les gars. Donc, tous les retours sont les bienvenus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des critiques ou des choses qui vous ont un petit peu déplu, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. J'ai bien aimé vous proposer les deux parties avec mon point de vue. Alors, une où je commentais par-dessus et l'autre... Mais quand on voyait quand même ma caméra et ce que je regardais, et l'autre en stream directement. En stream, c'est un peu plus compliqué d'expliquer ce que tu dis, mais ça apportait aussi un autre point de vue, je trouve, c'était intéressant. Voilà. Encore une fois, je suis pas youtubeur, j'essaye au maximum de vous apporter le plus de connaissances possible en un minimum de temps. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez progresser de fou. Voilà, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine pour des casts, j'adore les casts, ou des prochains guides. Je ferai sûrement égyptien, puis nordique, puis atlante, on va pas faire tous les grecs. On va faire un de chaque civilisation pour ensuite revenir grec, égyptien, nordique, atlante. Je pense que je vais les faire comme ça les guides, et ça sortira une fréquence de une fois tous les 10 jours, je dirais. C'est pas mal pour un guide. Voilà, je vous dis à la prochaine, peace.